séance un petit peu spéciale parce qu'on va en fait préparer le défi que mes collègues de Reims et moi vous concoctons pour les vacances de Noël. Voilà, ce défi, il va s'appeler le Tabata Fight 20. Un beau programme. En fait, ce défi, il va durer 20 minutes. Dedans, il y aura 3 Tabata de 4 minutes à enchaîner et un système un petit peu de fight, c'est-à-dire qu'il y aura des mouvements cardio-combat et la possibilité de marquer plein de points. Donc on fera un classement, vous pourrez vous amuser avec ça pendant les vacances de Noël, parce que nous on fera une petite pause, mais vous pourrez essayer de nous envoyer vos résultats et on vous fera un classement le plus rapidement possible. Bientôt un teaser qui va tout vous montrer. Donc cette séance de Hit Challenge aujourd'hui, elle va vous aider à vous préparer pour ce défi et on espère que vous saurez le relever avec fierté et efficacité. Voilà, donc vous verrez, dans le circuit training, il y a 3 mouvements vraiment très simples, mais bien répétés, il va falloir que vous envoyiez un petit peu. Comme je ne veux pas vous laisser vous faire mal ou souffrir de trop dans ce Hit Challenge, je vous fais la chauffe, on va tout de suite se mettre dans l'ambiance. Musique maestro, vous essayez de rester avec moi. Deuxième mouvement, simple, genou. Ça va durer 5 minutes, on va le faire 5 fois tout. Droite devant. Et là, les bras, tranquille. Et on tourne à fond. Une fois qu'on a fait ces 4 exercices-là, à la suite, on fait du petit jog et on repart, step touch. Genoux. Et je croise devant. Allez, passe devant. Hop. Hop. Cours à fond. Allez. Croise devant. Encore 4. Essayez de ne pas vous cliquer au niveau des bras. Hop, et justement les bras. Hop. 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 Gol. Allez, encore. Allez. On a fait la moitié. On va chauffer. Prends le devant. Encore 4. Les bras. Hop. 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 Cours à fond. Allez. Encore tout ça.
2 fois. Tous les mouvements, le jog. Allez, on assure. Encore. Allez, on s'accroche. Je sens la température qui monte. La transpiration qui arrive. Les muscles qui commencent à tétaniser. C'est parti. Allez. Ce mouvement, il sera important dans le défi. Devant. Allez. Hop. Hop. Allez, pour être sûr que vous l'avez. Allez. Allez, on y passe au bout. Fixe les bras. On est bon pour la chauffe. C'est parti pour le circuit training. Prenez le temps de boire un coup. Je vous ai dit aujourd'hui, ça enchaîne. On n'a pas le temps de jouer. Là, on se fait du bien. 3 exercices. Vous les connaissez, on l'a déjà fait. Jumping jack. On est sur de la réactivité au sol. Les genoux sont un petit peu pliés. Si possible, les bras. D'accord? 20 secondes. Deuxième exercice. Jump devant. On imagine qu'on a une ligne à dépasser. Il n'y a pas besoin d'aller bas. Alors ce qu'il faut tout à l'heure, parce qu'on fera le défi, c'est d'aller vite. Troisième mouvement, les petites choses du basique, genoux et pont. D'accord? Pas les épaules en retrait, ni les épaules trop en avant. Les genoux ne sont pas sous les bassins, il faut retrait là-bas. Attention, dans 10 secondes. Allez, c'est parti, 20 secondes, jumping jack. Fais gaffe de ne pas partir en arrière. Allez, encore 3 secondes. Hop, en avant. Mon regard est toujours devant, jamais en bas. Allez, on ne pose pas le dos, on reste gainé, avec des mains bien écartées. Premier circuit terminé. Aujourd'hui, on s'entraîne, c'est pas vraiment ça le défi. Le Tabata Fight 20, c'est avec ces mouvements-là. Pas du tout ça. Pas du tout un hip challenge. Attention les gens qui ne peuvent pas sauter, vous ne laissez pas embarquer par l'émotion. De jumping jack, on peut faire décaler comme ça, pour éviter les chocs. Le saut en avant, on peut aussi le faire décaler. Simplement essayer de changer de pied par devant. Allez, deuxième. Allez. Toujours bien placé.
Toujours bien fixé. Allez. Essayez de trouver la coordination qui va bien avec les bras. Montrez vos regards surtout. Place. Allez. Chrono. « 40 secondes de pause, vous savez. On attend encore une petite vitesse. Allez, un privilégie, qualité du mouvement, même si ça va vite. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, les mains, je les laisse devant mes yeux, ils sont encore en l'air, devant mes yeux. Ok, je regarde devant, comme si j'étais en ski. Hop, hop, hop. Allez. 5 secondes. Allez, accrochez-vous. Hey! Ok. Il en reste 5. Les Golgoth, vous pouvez la tenter avec des vraies pompes. Pourquoi pas? Attention, le jour du défi, ce seront forcément des pompes à genoux. D'accord? Allez, 20 secondes de récup. On est bientôt à la moitié. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, d'accord, les genoux restent pliés. Allez, allez, c'est parti à la 4e. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas sauter. Toc, toc, ça marche aussi. La petite blonde, on change de pied qui commence à s'écarter. Voilà, sinon les autres, on les choses jumping jack. Partie deuxième exercice. Là aussi, je peux faire décaler. On avait fait dans les marches. Allez, 10 secondes. Écartez bien les coudes, écartez bien les mains. On est à la moitié. Allez, 20 secondes. Si ça devient difficile, baissez la cadence, mais tenez l'exercice pendant les 20 secondes. 5 secondes. Allez. Voilà, même si j'ai un dos solide, des articulations qui tiennent le choc, je dois quand même être
Et un petit coup ça, je vois comme écrasé. Allez. Ça part devant. Allez, allez, accrochez-vous. Bientôt les vacances. Allez. Avant les vacances, il y a les partiels. Mais bien d'autres choses à penser, donc on envoie. Allez. 5 secondes. Il en reste 3. Ne vous endormez pas. « 20 secondes. 3 encore. Préparez-vous, 3 séries. Allez. Secondes pour le premier exercice. Encore. Hop. Allez. On est dans les 3 dernières. Vous savez que c'est là que ça commence à devenir dur. On s'applique. Allez. On met du gainage. On laisse pas partir le bassin en avant. Allez, les fesses. Il nous en reste 2. Allez, dans 20 secondes. Préparez-vous. 10 secondes. 2 séries. Parti. Allez. Allez, c'est des mouvements qu'on fait souvent, ça. On va passer au deuxième exercice. Hop. Allez. Allez, allez, lâchez pas. Allez, 7 secondes. Et on relâche. Une série. Allez. On l'a presque sorti celle-là. 20 secondes. Avant qu'on vous poste le défi, le 18 ou le 19 décembre, celle-là, je vous conseille de bien la préparer. 3 secondes, 2, 1, c'est la dernière. Allez! Allez, 10 secondes.
Et 10 secondes. Allez, lâchez pas. Allez, on passe sur les pompes. C'est la dernière série. Allez, 10 secondes. Ok. Bravo. Et là, le gainage, c'est pas tout de suite, vous savez qu'on a à nouveau un petit moment cardio. On va le faire cool. Le but, c'est que le cardio justement redescende par rapport au circuit training assez intense qu'on vient de faire. Donc, on va juste repartir. Step touch comme au début. Tranquille, tranquille. Voilà. Je reste actif, c'est ça qui compte. Talon fesse. D'autres petits mouvements qui peuvent vous servir pour faire votre échauffement la prochaine fois. Step touch. Tranquille. Talon fesse. Ok. Touch devant. Touch derrière. Je penche. Step touch. Ok, talon fesse. Du coup, votre cardio, il est activé depuis le début de la séance et il ne s'arrête plus là. Bon, vous l'avez. Hop, 2 fois tout ça. Tranquille. Dernière. Talon fesse. Voilà, quand vous faites vos séances en extérieur, repartez courir un petit peu. C'est toujours ça de gagner. Et on est prêt derrière à enchaîner son gainage. On va rester aussi sur du basique aujourd'hui pour le gainage. On va faire des crunchs. Ok, relâchez, prenez votre tapis. Si vous avez un tapis, on va au sol. Tête surélevée pour ceux qui ont mal au cervical. Tout le monde, les jambes décollées, juste ça. Allez, c'est parti pour la première série. Que ça. Je peux mettre quelque chose sous ma tête si je suis en train de me crisper avec les cervicales, avec le cou. C'est pas du tout le but. Le but, c'est d'engager le transverse. Effacer la cambrure du dos, sans être violent, tout en contrôle. Récupérer. Deuxième série, allez. Pensez, souffle, 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 souffle. Yeah. Allez. Ne cherchez pas d'amplitude, cherchez du contrôle. Allez, hop. Après, si vous le faites bien, il n'y a quasiment plus du tout de mouvement. Allez. Si cette position de jambe vous pose problème, parce que vous êtes fatigué et que le dos à chaque fois avant de renvoyer une contraction se creuse, vous mettez un au sol, un levé, vous changez une fois sur deux. Quatrième série. Hop. Si ça chauffe, si ça gêne au niveau des cervicales, je pose la tête sur un oreiller et je fais que mes contractions.
ça va chauffer, on va le sentir. Et vous n'allez plus pouvoir vous déplacer si vous faites bien les choses. Allez. Je ne laisse pas mon dos se creuser. Je ne peux jamais passer mes doigts sous mon dos. Allez, appliquez-vous. Faites-le en conscience. C'est-à-dire que vous êtes juste sur la contraction. Zéro mouvement. Allez, vous avez fait la moitié. Si ça tire les lombaires, on met quelque chose sous les fesses. Allez. Allez, allez, lâchez pas. Ils sont là, les abdos, qui vont vous faire vous métamorphoser. Allez, 6e. Un peu de musique. La musique, elle doit m'imposer presque un rythme que je ne tiendrais pas si j'étais sans rien, en me motivant tout seul. Donc là, j'essaie de le tenir, mon rythme. Sans faire de bêtises, avec le menton qui part devant, avec le dos qui se creuse. Je reste tout en qualité. 2 séries. Allez. Il en reste une, les amis. Ah non, c'est fini. Allez, on va s'en remettre une. Allez-y. Allez, dernière. C'est pas grave si on peut la faire là. Vous tournez bien. Allez, allez, encore. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, encore 3, 2, 1. Bravo. Tirez les genoux vers vous, laissez les fesses basses, étirez votre dos, détendez-vous avant le moment focus. Le moment focus du jour, c'est un petit peu, pas une compilation, mais un rappel de ce qu'on fait déjà dans les mouvements en pleine conscience dans le cours de Chizen, c'est-à-dire comprendre un petit peu et sentir les effets qu'ont les mouvements sur votre colonne vertébrale, qui en fait, elle, est facilitatrice de tous les mouvements, vous allez le sentir. Aujourd'hui, on va jouer avec les mouvements de rotation. Donc, pour ceux qui sont un petit peu moins souples, vous allez vous surélever les fesses pour être assis et pour pouvoir surtout laisser les genoux s'ouvrir. Là, il faut que les genoux puissent aller bas. Donc retirez vos chaussures, etc. pour être plus confortable. Là, moi, je suis limite, donc je peux encore me surélever davantage si je veux. Et je vais me mettre ici sur le step qui est un peu plus haut. Et je vais laisser les genoux s'ouvrir. Voilà. C'est important, d'accord, pour bien laisser circuler les énergies, d'une part, mais aussi pour libérer toute votre colonne vertébrale. Donc ce qu'on va faire, je vais vous mettre la musique juste après, vous allez partir sur une rotation douce d'un côté, en sentant, en essayant d'avoir 3 étages de rotation, le cou, le dos, puis autour du bassin. Puis vous revenez, pareil, tout doucement, en essayant de sentir ces 3 étages, et essayez de rester à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Vous faites pareil de l'autre côté. Je vais essayer de vous guider sur d'éventuels ressentis que vous pouvez avoir. Peut-être que vous en aurez d'autres. En tout cas, ne forcez pas. Essayez juste de déclencher par les étages et libérer votre colonne vertébrale sur la rotation, sans jamais forcer. Tout simplement. Transformation. Allez, c'est vous qui décidez du rythme que vous donnez à votre mouvement. En
en essayant de ressentir déjà les différents étages dans la colonne vertébrale. Quand je déclenche la rotation, on est peut-être plus sur le cou, puis ensuite, quand je continue à tourner, je suis dans le milieu du dos, et enfin, je peux ressentir une légère rotation dans le bas du dos, et je reviens me placer tranquillement. Alors de l'autre côté, en essayant toujours de garder la colonne au maximum étirée, sommet de la tête poussé vers le plafond, menton légèrement rentré sur la poitrine. Explorez vos ressentis. Ne forcez pas. Soyez à l'écoute également de votre respiration. Essayez de voir si vous respirez, si vous inspirez en tournant ou en revenant. C'est vous qui décidez du mouvement, c'est votre corps. C'est vous qui devez être à l'écoute de ce corps. Sans que cela soit gênant, sans douleur. On a une séance avec beaucoup de chocs. Il faut absolument retrouver de l'amplitude dans son mouvement vertébral. Libérez votre colonne. Lui permettre de s'oxygéner. De retrouver toute sa liberté de mouvement. Vous avez identifié les différents étages. Essayez pour terminer d'en déclencher qu'un seul. Vous décidez de tourner qu'à l'étage dorsal, c'est-à-dire au milieu du dos. La tête reste fixe et je tourne au milieu du dos. Et je reviens. Vous avez le choix également d'aller jouer uniquement avec le cou. Et d'explorer le troisième étage simplement avec le bas. Vous allez voir que le bas est très limité en amplitude. Jouez avec votre corps. C'est vous qui le contrôlez. Vous allez relâcher les bras devant, la tête, le cou, et tout le poids vers l'avant. Terminez simplement en respirant et en ayant la certitude que toute cette séance vous a fait du bien. Vous avez bien fait de prendre le temps de la faire et de la faire bien jusqu'au bout. Rendez-vous maintenant dans le poste
en lien avec ce défi incroyable du Tabata Fight 20 et on verra un petit peu de quoi vous êtes capable vraiment quand vous vous donnez à fond.